Je veux connaître le vote de mon ou ma partenaire. Les femmes votent à gauche, les hommes votent à droite. Ouais. Waouh, incroyable. Quand je me mets en relation, je me projette tout de suite à long terme. Certains sujets sont tabous dans mon couple. Si il ou elle est féministe. Match. Je match pas. Moi, je match. Je match. Ah, je match. Si il ou elle est carriériste. Match. Je match. Je match pas. Je match. Je ne match pas. Je m'appelle Valentin, j'ai 27 ans. Je suis auto-entrepreneur, donc je fais de la sensibilisation à l'environnement et l'accompagnement pour débattre contre des climato-dénialistes. Et à côté de ça, je suis réserviste à l'armée de terre. Si il ou elle vote Marine Le Pen. Match pas. Match pas. Je match. Je match pas. Si il ou elle vote Jean-Luc Mélenchon. Je match pas. Je Non, match. je ne match pas. Je match. Je sais pas trop. Si il ou elle vote Emmanuel Macron. Je match. Hein. Je match. Ouais, je match. Je match pas. Je match pas. Je m'appelle Mounia, je suis de formation 16 développeur en reconversion professionnelle. Si il ou elle est végétarien. Match. 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 Oui, je match. Je match. Si il ou elle ne trie pas ses déchets. Match pas. Match pas. C'est vraiment dans des choses quand même. Je match pas. Ouais, je match. Hein. Je m'appelle Lucas et je suis un master d'histoire européenne à l'université de Lille. Si il ou elle pratique une religion. Je match. Je match, mais ça dépend. Je match. Moi, je surmatch. Si il ou elle fume. Je match. Je match pas. Je match pas. Je match pas. Je match, mais ça dépend s'il fume beaucoup ou pas. Je m'appelle Mélie, j'ai 26 ans et je viens de Toulouse. Je suis sur Paris en master communication au sein de l'école Sup de Pub et en alternance auprès de l'entreprise Chance. Si il ou elle est militant. Ouais, match pas. Je match. Je match. Je match. Bah, ça va dépendre dans quoi. Ça dépend à quel degré aussi. Je match. Si il ou elle se montre beaucoup sur les réseaux sociaux. Je match pas. Je match pas. Je match pas. Je match, ça dépendra de la manière quoi. Si il ou elle ne fait pas de sport. Je match pas. Gros match pas. Je match pas. Non, je match. Je match pas. Et Moi, je m'appelle Arthur. Je suis en école d'ingénieur en 3e année. Là, je passe en master. Si il ou elle est radin. Match pas. match pas. Enfin, ça dépend des raisons. Je ne match pas. Je match, je suis un gros rat. Ah ouais. Non, je match pas. Si il ou elle est tatoué. Je match. Je match. Match. Ça dépend du niveau, mais... Ouais, moi, je match Ouais, pas. pareil. Je match. On ne choisit pas qui on aime. Ouais. Je trouve que ça fait un peu trop film hollywoodien de se dire c'est coup de foudre, on lutte, on peut pas lutter et tout ça. Maintenant, je suis en couple personnellement avec quelqu'un avec qui jamais de ma vie j'aurais imaginé être. Cependant, je pense quand même qu'à un moment, il y a un choix, il y a un moment de libre arbitre, il y a un moment où on choisit de se mettre en couple, d'aller plus loin avec la personne. Pour moi, du coup, il y a quand même une part de choix, il y a quand même une part de, à un moment, on décide de se mettre en danger ou pas, mais on choisit quoi. Mon opinion, c'est que l'amour est au-dessus, je pense, de ces questions-là, et que globalement, j'ai vu pas mal de schémas contraires autour de moi. J'ai vu pas mal de schémas contraires dans mon couple. Ma compagne, ma future femme, n'a pas les mêmes opinions politiques que moi du tout, et que avec du dialogue, on peut globalement arriver, je pense, à toutes les conciliations et arriver finalement à trouver un terrain d'entente pour que ça se passe bien. Tu peux tomber amoureux sans prévenir, mais après c'est ton choix de savoir si tu restes ou pas avec la personne. En fait, ça se contrôle pas, mais après, c'est en approfondissant la relation avec la personne, en la connaissant potentiellement, que tu vas te dire, bah, elle me correspond. Et au final, ce coup de foudre, il était réel ou pas, quoi. Bah, moi, mon positionnement, c'est qu'il faut avoir, pour moi, les mêmes opinions dans un couple, en tout cas. Pas forcément dans une relation amicale, mais dans un couple, pour moi, c'est indispensable. Parce que ça inclut des valeurs derrière qui sont indispensables pour la survie du couple. Tu sais, c'est genre, je pense que bah, tu tombes amoureux, ça, tu le choisis pas. Enfin, avec la personne avec qui tu tombes amoureuse. Par contre, après, tu as les défauts, tu as le schéma où, genre, au bout de 3 mois, tu commences à voir les défauts, ils prennent de la place. Et effectivement, c'est à ce moment-là, ce que tu dis est vrai, c'est à ce moment-là, on fait le choix d'aller soit plus loin dans la relation, soit arrêter maintenant. Et genre, moi, je sais que par exemple, s'il y a vraiment des gros points négatifs, j'arrête au bout de 3 mois. Mais si ça se passe bien, je continue. Pourquoi pas avant? C'est une période période d'essai, le 3 mois. c'est l'essai Spotify. Mais en vrai, c'est parce que
sais, les 3 premiers mois, souvent, ou les 3 premières semaines, t'es sous l'influence de l'amour, en fait. Tu vois, t'es juste amoureux tout court et tu réfléchis pas aux points négatifs, etc. Genre, quand t'es chez toi, imagine que que ton partenaire oublie de tirer la chasse, tu vois. C'est chiant, mais les premières semaines, ça va, tu vois. Mais au bout des 3 mois, tu te dis, bah, là, c'est relou, tu vois. Si je dois passer tirer la chaise derrière à chaque fois. C'est quelque chose, c'est plein de petits détails qui apparaissent en fait au fur et à mesure de la relation. J'ai une copine qui s'appelle Emma, on est ensemble depuis 1 an et demi et on n'a pas les mêmes avis politiques. On est très politisés, mais on n'a pas du tout les mêmes avis sur plein de sujets, pas la même éducation non plus. On peut trouver des compromis et surtout la morale, c'est qu'on peut vraiment s'éduquer. C'est-à-dire que moi j'avais très peu d'éducation politique et ma copine, qui elle était beaucoup plus politisée que moi, m'a appris énormément de choses, ce qui m'a fait bouger plus à gauche sur le spectre politique par exemple. Le but, c'est avant de se mettre ensemble, de savoir si cette personne pourrait te convenir sur le long terme. Ouais, mais... Et pas au bout de 3 mois de se dire, bon, au final, ça me convient pas. Ouais, mais... Enfin, c'est pas, en fait, je vois un peu ta définition comme si on achetait un article, en fait, tu vois. Tu le ramènes un peu au supermarché, tu vois. Bah ouais, enfin moi après c'est ma vision à moi de l'amour sûr. et de comment se passent les relations. Après je sais que tout le monde a de toute façon sa manière propre d'avoir un couple et de gérer un couple. Mais voilà, moi personnellement, là, on choisit pas au début et après, comme tu l'as dit Lucas, après ça évolue, on Là, choisit typiquement, l'exercice qu'on a fait juste avant avec les trucs ça match pas, ça montre quand même que malgré tout, même inconsciemment, vous avez quand même des critères, donc fatalement, vous faites un choix. Ouais, c'est vrai. Je sais plus qui avait voté non pour Marine Le Pen, mais bon, bah, si vous tombez amoureux de quelqu'un qui fait partie des jeunesses zémouriennes, techniquement, ça veut dire qu'en fait, non, ça marche pas, mais donc vous faites quand même le choix, tu vois. Enfin, il y a un truc. Moi, je pense quand même que on a toujours le choix, et c'est quelque part presque une fausse excuse de se dire c'est plus fort, les sentiments sont plus forts et tout. Enfin, pour moi, à part, je l'ai dit, à part dans les comédies musicales. Tu penses que la raison l'emporte sur... Ouais, je pense. Après, voilà. Je suis assez d'accord. En fait, pareil, hein, nous, on est politisés, du coup, si on est là. Pour les gens qui sont pas politisés, la vie politique de leur partenaire, ils s'en foutent, c'est pas un problème, tu vois. Nous, ça l'est, mais voilà, ça dépend pareil des personnes. Bah après, tu peux aussi, par exemple, tomber amoureux d'une personne qui est sur le papier bon pour toi, et puis, ou pas bon pour toi. Et au contraire, en fait, je pense qu'on choisit pas forcément. L'attirance aussi, c'est un peu quelque chose qui est pas rationnel, quoi. J'ai déjà été avec quelqu'un qui ne partageait pas les mêmes opinions politiques et ça n'a pas forcément fonctionné. Donc peut-être, après, je suis pas fermée sur la question, mais c'est vrai que mon point de vue, il est plutôt défaitiste par rapport à ça, par rapport à nos valeurs fondamentales. C'est vrai que j'ai du mal à concevoir qu'on puisse être aligné avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes. Parce que là, tu parles d'attirance, mais pour moi, l'amour déjà, c'est plus fort que l'attirance. Ouais. Et c'est une chose de dire qu'on est attiré par quelqu'un, mais encore une fois, je pense que il y a toujours une part de rationnel derrière. Il y a toujours une part de... Même s'il y a des sentiments, ça peut brouiller certains facteurs, ça peut brouiller même notre perception, nous, propre. Mais à un moment, fatalement, on doit toujours faire un choix. Mais tu penses que c'est la société qui nous imbrique un peu dans ces idées-là, se remettre sur des choix, justement, enfin. Ça dépend. Moi, je pense personnellement, moi, je sais que j'ai des convictions fortes. Je sais que, par exemple, je suis croyant, tu vois. Ça, c'est un truc pour moi. Religion ? Je suis chrétien. Bon, pour faire simple, je suis chrétien. Mais ça, tu vois, ça, c'est pour moi, c'est un facteur non négociable. Et dans l'idée que je me fais, en tout cas, de mon couple, etc., j'étais face à ce choix-là. Et j'ai dû faire un choix. Mais les sentiments ont peut-être brouillé ces facteurs-là, mais à un moment, il faut quand même faire un choix. Tu vois. Mais je pense aussi qu'on est trop cantonné sur des choix. C'est justement en fait le luxe de notre époque. Oui. On vit dans une société, enfin dans un pays aussi, et même avec les applications de rencontres, je ne sais pas si vous les avez utilisées, mais enfin c'est juste fou en fait. C'est fou. On est attiré par un tel, c'est un coup de match, un coup de je swipe, un coup de. Il faut remettre en fait à niveau justement, ouais, ces besoins et c'est l'attirance en fait que l'on a propre en fait. Pour les autres. Je pense que oui, c'est important en fait de s'aligner sur certaines valeurs, car il en va justement des projets qu'on puisse former en commun. Question pour toi, mais du coup, est-ce que tu parles religion quand tu fais un date avant de te mettre en couple ? Parce que si tu tombes amoureux de la personne et que tu te rends compte au bout de 3 semaines que tu es déjà amoureux et qu'elle est athée. Je sais pas. Je vous avoue que j'ai fait peu de dates dans ma vie puisque c'est ma première relation, ma seule et unique jusqu'ici. Et comme on va se marier dans pas longtemps, j'espère que ce sera la seule. Sinon,
c'est un peu embêtant. Et non, mais en fait, au-delà de religion, c'est juste, je sais pas comment dire. Là, ma partenaire actuelle était à la base pas croyante, et c'est pour ça que je vous dis que je vous parle de choix dans le fait que j'ai dû à un moment faire un choix de est-ce que mes convictions sont plus importantes que ce que je ressens, etc. Et c'était très compliqué, et ça a même été un des motifs. La seule fois où à un moment, on a hésité à continuer, tu vois, c'était sur ce point-là, parce que pour moi, ça restait un point non négociable. Et il y a eu un moment où c'était plus compliqué, etc., etc. Aujourd'hui, elle est croyante, et je pense franchement que sans ça, j'aurais fait le choix de couper court. Ok. Ah ouais, ça dépend des standards. Parce que moi, pareil, ma copine Emma, elle est athée. Tu vois, moi, je suis catholique. Ouais. Et dans ma famille, j'ai une famille qui est très tradie, donc pareil, la religion, c'est important. Ma mère m'a beaucoup fait des discours aussi sur c'est important de partager les mêmes valeurs, machin. Et pourtant, moi, je sens que c'est pas une obligation pour elle, tu vois, d'être de la même religion que moi. Parce que aussi, pour elle, c'est un point non négociable. C'est-à-dire qu'elle ne va pas devenir chrétienne, et je ne souhaite pas qu'elle devienne chrétienne juste pour moi. Tu vois, c'est une démarche que tu dois faire pour toi-même. Mais pareil, moi, j'aimerais bien me marier à l'église. Dans ce cas-là, ça va être compliqué. Mais pareil, comme tu as dit, c'est un choix qu'on fait. Et là, je trouve que, par exemple, l'amour a pris le dessus. C'est-à-dire que j'aurais été complètement rationnel et il n'y aurait pas eu le sentiment d'amour, bah, j'aurais coupé court, tu vois. Ouais. Mais là, parce que je suis amoureux, et je décide de marcher un petit peu sur mes valeurs, entre guillemets. Bon, après, ça me dérange pas plus que ça aussi, parce que, comme ce que tu expliquais, toi, c'est hyper important, la religion. Carrément. Donc, moi, ça l'est moins. Donc, je peux transgresser là-dessus, tu vois. Ouais, ça. À partir du moment où tu as une relation avec le Seigneur, je pense vraiment que c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec ça, qui ne vit pas ça, parce qu'en fait... Qui n'est pas en accord ou qui s'en Qui ne fiche vit pas un peu. ça. Qui ne vit pas ça, parce que chose. être en accord, être tolérant, c'est une chose, mais en fait, quand on vit pas les mêmes choses, je pense que c'est pas possible. En fait, Okay. pour moi, le couple et la personne avec qui tu partages ta vie, c'est aussi un appui spirituel. Et si t'as pas ça, c'est pas possible. Et puis au-delà même, enfin après, je sais pas à quel point t'es croyant, mais si t'es ok avec l'idée de partager ta vie avec quelqu'un qui connaît pas le Seigneur et qui passe à côté de ça, tu vois, enfin pour moi. Après, moi je considère que tu décides de passer à côté aussi, tu vois. Oui, bien que sûr. j'ai été Non, mais il y a vraiment toujours un intéressé à choix. Je trouve ça beau de sacraliser en fait une relation. Oui. Enfin, moi, j'encourage justement. Je suis pour ça parce qu'on se fout tellement dans des relations, voilà, sans lendemain, des relations courtes. Enfin, voilà, il y a ni queue ni tête en fait. Donc, je trouve ça triste. Et moi, j'aimerais justement remettre le goût du mariage, du moins de l'engagement. Ouais. Moi, j'aimerais voilà qu'on prenne au sérieux les choses, à bras le corps, et qu'on dise l'engagement. C'est pas une mauvaise chose non plus. Personnellement, j'étais avec quelqu'un qui avait une religion très différente de la mienne. Enfin, moi, je suis athée. Et on va dire que c'était plus au niveau des droits des femmes où c'était un petit peu limité. Il était de quelle religion? Excuse-moi. C'était musulman, mais j'ai pas envie de faire de généralité non, et de pointer une religion en particulier. Mais du coup, au niveau des droits des femmes, des droits LGBT, c'est vrai qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'était pas alignés. Et personnellement, j'aurais pas pu me convertir à cette religion. Ok. Et t'es pro-LGBT et féministe et tout? Enfin, et tout. Genre, oui, tout. C'est des convictions qui te tiennent à cœur. Oui, ouais. Ok, ouais. Et ça a vraiment empiété. T'avais vraiment un clash entre la religion de ton partenaire et tes valeurs à toi. Disons qu'on n'était pas alignés et je ne me voyais pas continuer avec quelqu'un qui avait des propos qui, moi, ne me correspondaient pas ou qui ne soutenait pas ces choses. Ou, okay. À quoi ressemble votre partenaire idéal? Quelqu'un qui prend en compte l'environnement, les changements actuels, qui se soucie du changement climatique et qui ne prend pas que ça en compte. C'est-à-dire que je considère que ceux qui se soucient de l'environnement actuellement, ils ont plus des idées dans un dogmatisme. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu ce qu'on parlait de tout à l'heure, c'est un peu le pack LGBT, etc. Ouais. Exactement. Et malheureusement, quand on est pour l'environnement, on est forcément de gauche ou d'extrême gauche. Et Ouais. moi, le partenaire ou la partenaire idéale, ce serait quelqu'un qui prend en compte l'environnement, mais vu que je suis aussi réserviste à l'armée de terre, c'est quelqu'un qui a une approche dans la sécurité, dans la protection de la France, qui est patriote,
Et ça, malheureusement, ça peut pas aller avec des valeurs qui sont à gauche, voire extrême gauche, en fait. Donc c'est quelqu'un qui est forcément ouvert sur un point de vue politique, en fait. Je pense aussi que c'est important, et moi, dans mon partenaire idéal, d'avoir quelqu'un d'ouvert d'esprit. C'est de pouvoir faire des débats, des trucs comme ça. Parce que si t'es pas capable d'écouter l'autre et de faire évoluer ton avis là-dessus, je pense que ça va être compliqué pour évoluer sur ta relation. Alors moi, je vous rejoins par rapport à l'ouverture d'esprit. C'est vrai que c'est assez important pour pouvoir parler de tout et de pouvoir aussi faire évoluer son avis, de ne pas rester centré sur ses opinions, de la tolérance et aussi quelqu'un qui soit humain et plutôt dévoué aux autres. Donc pas forcément capitaliste et plus vers l'aide que le profit. Ouais, là-dessus, je suis pas d'accord. Enfin, moi, Je suis d'accord. l'humain, c'est important. Dans ma relation, dans mon ambition aussi, etc., c'est pas le premier truc que je veux d'une personne, tu vois. Comme tu l'as dit, moi, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, moi aussi, je suis quelqu'un de très carriériste. C'est-à-dire que je vais d'abord penser à ma carrière, à l'argent aussi, essentiellement. Si quelqu'un pense pas comme moi et vraiment aux antipodes de ce que je pense, ça va être compliqué. Mais tu peux être pour l'humain et carriériste aussi à la fois. Oui, oui. Mais, ouais. Après, oui, ça dépend dans quel secteur tu évolues. Moi, je sais que dans le secteur de la tech dans lequel je vais évoluer, si tu es trop humain, ça va te retomber dessus, comme tu l'as dit tout à l'heure. Bien sûr. Donc, et si j'ai quelqu'un qui reste à la maison, ou qui pense pas à sa carrière, à son avenir, à ses ambitions, qui a pas d'ambition, ça va être mort. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir un poids sur mes épaules que je peux pas partager. Après, ça dépend, parce que admettons, si tu te maries, que tu as des enfants, Ouais. ta femme, ton épouse, elle pourra pas non plus assurer travail plus enfant. Enfin, tu vois, il faut que la balance, en fait, soit respectée, quoi. J'en ai parlé justement avec Emma, ma partenaire. Elle est pas du tout. C'est-à-dire qu'elle a des enfants, elle prend le congé maternité, après c'est retour au travail, tu vois. Elle se voit pas du tout avoir le job de mère au foyer toute sa vie. Et moi, c'est quelque chose que je trouve bien. Après, c'est un choix personnel, tu vois. C'est pas moi qui vais décider de la carrière de ma partenaire. C'est pas mon rôle. C'est son choix. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, tu vois, avoir envie de tourner au travail. Ta famille, c'est ton entreprise. Enfin, pour moi, en tout cas, je suis vraiment beaucoup dans cette idée. Moi, je suis née dans une famille, on est 4 enfants. Mes plus belles années, en fait, de ma vie, c'était quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, que je les ai passées avec mes parents. Et mon frère et mes sœurs. Donc, pour moi, et ma mère était mère au foyer aussi. Et à un moment donné, elle a dû travailler. Mais ça ne nous a pas empêché, justement, de profiter d'elle. D'avoir notre maman, de rentrer à la maison, qu'elle soit là, qu'elle ne nous manque pas. Et mon père a assuré justement le travail. Bon, on le voyait pas souvent parce que voilà, il se damnait au travail. Mais on a manqué de lui. Mais c'est le travail en fait qu'il a, qui nous a volé en fait de sa présence. Ah oui, ça je suis entièrement d'accord. L'amour en fait d'un foyer ne remplace pas en fait, ça ne remplace pas l'argent et c'est ça que j'en garde. Ouais, je suis d'accord. Déjà, pardon, mais j'arrive pas à voir le mot carriériste comme autre chose que négatif dans le sens où, en fait, si ça prend la première place, personnellement, en tout cas moi dans ma vision des choses, c'est le foyer qui doit prendre la place sur le travail. Après, attention, je me vois pas et je pense que je vivrais vraiment mal de pas travailler. Oui. Je vivrais vraiment mal de pas travailler, mais si la seule chose, pas la seule chose, mais une des choses qui me ferait ou baisser le pied sur mon travail, voire pas travailler, c'est si mon foyer en pâtit. Tu vois. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Et que du coup, la cellule familiale est tellement importante que pour moi, c'est le travail. Certes, c'est important, mais ça ne doit pas prendre le pas sur ça. Après, un peu pareil, dans l'autre sens, ça marche aussi. Tu vois, il ne faut pas que ta famille empiète sur ton travail. Exactement. Ouais. Comme tu as dit, il faut trouver un équilibre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je ne compte pas avoir d'enfants avant d'être hyper stable financièrement. Tu vois. Et hyper stable financièrement, je parle de 3K par mois, tu vois, net. 3K carrément. Ah ouais. Et voire plus haut encore. Donc, c'est pour ça. Je me vois pas avoir une famille avant d'être sûr qu'il m'arrive le pire truc, j'ai un accident de voiture où je me fais virer, j'arrive pas à retrouver du travail, ça m'empêche de travailler. Au moins j'ai une espèce de sécurité financière derrière, voilà. Et j'attends la même chose de ma compagne dans le sens où, pareil, si moi il m'arrive un problème et on puise sur mes réserves, faut que idéalement elle aussi elle ait des réserves ou une carrière à côté, tu vois. Il faudrait pas une sécurité financière
tu tentes de bâtir empiète sur ta vie familiale au final? Normalement, la sécurité financière, je l'aurais avant d'avoir commencé ma vie de famille. Ma vie de couple, ça empiétera dessus, ça c'est sûr. Donc pareil, il faut s'entendre avec sa partenaire, il faut se décider, il faut prendre des décisions. Mais normalement, ça ne devrait pas prendre pied sur ma vie de famille Moi, si je je serais pas d'accord. Pour moi, le travail ne devrait pas empiéter sur la vie de couple. Ouais. Pour moi, le travail, c'est un moyen pour augmenter ton niveau de vie, pour être stable financièrement, certes, mais il n'a pas en fait, à empiéter sur d'autres aspects de ta vie, que ce soit ta vie de couple ou ta vie familiale derrière, en fait. Oui. Alors là-dessus, genre par exemple, les appels à 22h, les réunions à 22h, je suis d'accord. Ça n'a pas lieu d'être. C'est encore fait dans le CAC 40, dans les grosses boîtes, les grosses entreprises. Généralement, pour les personnes qui sont très haut en hiérarchie, mon père, je sais, par exemple, je le voyais pas souvent, et même le soir, quand il rentrait, il y avait une réunion, un truc, un machin. Donc on dînait pas avec lui, on le voyait jamais. Mais donc cet spectre-là, où c'est travail même au sein du foyer, je ne veux pas. Mais par contre, pour moi, c'est important aussi, tu vois, de pouvoir, que chacun travaille de son côté et que ça empiète, entre guillemets, un petit peu sur ton temps libre et ta vie de couple. Tu vois, faut aussi pouvoir faire des sacrifices, surtout si moi, je veux mettre une sécurité financière derrière. Je vais pas obtenir la sécurité financière sans faire des sacrifices, tu vois. Est-ce qu'on est plus sélectif qu'avant, notamment en raison des applications de rencontres? Est-ce que ça ferme des portes ou est-ce que ça en ouvre? Personnellement, moi, ça les ferme parce que je trouve que l'interface qu'on a n'est pas forcément le reflet de la réalité. Et personnellement, j'ai du mal à vraiment me décrire à travers les applications de rencontres et c'est pas forcément qui je suis. Et je trouve que ça fausse un peu le... Ouais. Pour moi, sur les applications de rencontres, tu as deux problèmes essentiellement avec ça. C'est déjà que ce soit pour les femmes, alors je ne vais pas paraître misogyne ou quoi, mais qui enchaînent les dates, tu vois. C'est chiant, tu as l'impression d'enchaîner, tu prends pas le temps de connaître les personnes, etc. Et en même temps, le but de Tinder et toutes les applications de rencontre, c'est de trouver ton partenaire. Donc, tu sais que tu vas en date pour ça. Donc, tu perds un peu l'aspect où il faut flirter, etc. Sur des rencontres que tu peux faire de manière bénigne. Et aussi pour les hommes, du coup, les hommes, ils perdent estime en eux-mêmes parce que quand tu n'as pas de match pendant longtemps, tu perds en estime de toi. J'avais vu un truc, genre c'est 20% des femmes... 20% des hommes ou 80% des femmes? Ouais, 20% des hommes ou 80% des femmes, tu vois. Et du coup, tu as les 80% d'hommes restants qui n'ont pas de match, qui vont perdre en estime d'eux-mêmes. Ça va être encore pire pour eux pour trouver une relation. Donc, je pense que sur cet aspect-là, les applications de rencontre, c'est mauvais. Et ça ferme beaucoup de portes, tu vois. C'est l'offre et la demande au final, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et du coup, clairement. Vu que la sélectivité en fait en termes d'hommes est beaucoup plus grande, les femmes peuvent se permettre d'avoir des critères de plus en plus approfondis au final. Clairement. C'est ça. Et puis je pense globalement, après personnellement, les sites de rencontres, j'ai beaucoup de mal avec. Maintenant, après, il faut aussi savoir ce qu'on cherche dessus. Hein. C'est toujours ça aussi. Est-ce que c'est un plan d'asseoir? Est-ce que c'est une vraie relation et tout ça? J'ai des exemples dans mon entourage de gens qui ont réussi à se marier via des applis de rencontres. Dans le sens où ils se sont rencontrés, c'est bien passé, enfin voilà. Mais globalement, je suis d'accord avec vous sur le fait que ça reflète quand même l'idée de on prend quelqu'un, on le jette. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est embêtant. Et puis, il y a cette vraie différence femmes-hommes où les femmes sont, en tout cas sur les applis de rencontres, confrontées à beaucoup plus de demandes par rapport à l'offre. Enfin, voilà. Donc, du coup, forcément que ça fausse le jeu quelque part. Tu vois. Mais il y a aussi cette idée, comme tu disais, je pense sur le profil idéal, etc., sur les critères qu'on a. Parce que du coup, on se fixe des critères. Alors que dans la vraie vie, comme vous le disiez, s'il y a quelque chose, s'il y a un feeling, des fois, c'est pas forcément voulu, etc. On ne serait pas attendu forcément. Moi, je sais que personnellement, en tout cas, mis à part ma compagne, c'est les rares personnes avec qui j'ai eu au moins un feeling ou quelque chose, c'est souvent dans la conversation que ça vient et en vrai, quoi. Je veux connaître le vote de mon ou ma partenaire. Ah. En fait, je m'en fous, que ce soit un vote à droite ou à gauche. En fait, j'ai expliqué que dans ces opinions politiques, il faut qu'elles soient en faveur de l'environnement, qu'elles prennent en compte ça, en faveur de ce que je fais à côté, donc le réserviste à l'armée de terre, donc l'aspect sécuritaire. Mais si c'est une personne ouverte d'esprit, qu'elle n'est pas trop militante, que ce soit à droite ou à gauche, franchement, au final, le vote qu'elle a fait, vu le peu de représentativité qu'on a aujourd'hui avec les politiciens,
Et en plus, on a des packs aujourd'hui, comme on a vu, à droite ou à gauche. Donc au final, si elle a voté peut-être pour Mélenchon parce qu'il était en faveur de l'environnement, ou si elle a voté à droite parce qu'il y avait des idées qui lui plaisaient en faveur de la sécurité, bah en soi, je m'en fous, quoi. Je suis un peu d'accord. Moi, il y a un vote qui est important de connaître, c'est savoir si tu as voté Front National, en fait. Enfin, pour moi, je ne peux pas partager ma vie avec quelqu'un qui a voté pour un parti qui est connu pour du racisme, xénophobie, etc. L'antisémitisme. Pour moi, c'est juste impossible. Moi, c'est important parce que c'est la transparence. Ça veut dire que si la personne n'est pas transparente par rapport à ça, il y aura un peu des tabous entre nous et j'ai pas envie d'une relation qui est basée sur le tabou, les non-dits et la non-communication. Donc, ne serait-ce que pour ça et de pouvoir en parler sans qu'il y ait notamment de problématiques ou de tensions aussi. Donc, oui. Moi, je pense que c'est important de savoir, ne serait-ce que parce que j'ai envie de débattre, j'ai envie de connaître son avis, j'ai envie de savoir ce qu'elle pense, et puis juste pour ça déjà de base. Ensuite, j'ajouterais le fait que je pense personnellement qu'il faut quand même se détacher de ce que c'est, ce vote-là. Là déjà, le fait de voter, on parlait du RN, on parlait de... Il y a 1 milliard de raisons qui peuvent nous pousser à voter pour ce parti-là. Et du coup, je pense que c'est important d'écouter. Maintenant, sur le fait de racisme, antisémite et tout ça, je suis fondamentalement persuadé qu'il n'y a pas 20 millions de personnes en France qui sont racistes. Et pourtant, là, je dis un chiffre au hasard, mais comment ? C'est l'image qu'on en donne aussi. C'est l'image qu'on en donne, bien sûr. C'est le passé du Front National aussi. Hein. Mais dans ce cas-là, c'est le passé aussi du Parti communiste, c'est le passé aussi des socialistes à un moment qui étaient clairement antisémites, les Dreyfusards, ça remonte il y a longtemps. Tu vois, enfin, si on fait l'historique de tous les partis, la peur de l'autre, ça date pas d'aujourd'hui, tu vois, et dans ce cas-là, on peut remonter à loin. Maintenant, moi, ce qui me gênerait vraiment, ça serait, comme on l'a dit, un surmilitantisme dans le sens où si elle est antifa, si elle est, c'est moins en mouvance aujourd'hui, mais skinhead et tout ça, là, ça serait important. Là, ça serait embêtant parce que au-delà, plus loin que le vote, tu vois, il y a l'idée de, je veux vraiment, je vais prendre une expression horrible, mais casser l'étranger, tu vois. Là, il y a vraiment une idée de xénophobie claire, précise, tu vois. Alors que le vote, ça peut être un vote de barrage, ça peut être plein de choses. C'est pas représentatif de tes idées politiques en soi. Mais bien sûr. Moi, je sais, par exemple, c'était un débat qu'on avait eu, c'était aux législatives dernières. Là, dans ma circonscription, c'était Darmanin contre une militante écologiste. Moi, je vote pas trop écologiste et Darmanin, elle peut pas le supporter. Du coup, c'était un vrai débat de qu'est-ce que je fais. Et elle voulait que je vote blanc. Finalement, j'ai voté en mon âme et conscience. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est un exemple pour montrer que c'est un débat. Maintenant, est-ce qu'elle m'a quitté pour ça ? Non. Et je pense pas que fondamentalement, elle s'est dit, ah purée, ça y est, le droit des femmes, il n'y en a plus rien à faire, tu vois. Donc c'est intéressant. C'est juste un exemple comme ça pour montrer que je pense que si on n'est pas dans l'extrême et dans le surmilitantisme, le vote, il faut quand même savoir modérer ça, je pense. Pour revenir sur ce que tu avais dit sur le militantisme et les packs dont on parlait tout à l'heure aussi, ça dépend aussi quel niveau. Parce que par exemple, Emma, elle est chez SOS Racisme, elle participe à des assos et tout contre l'extrême droite pour les immigrés, etc. Ça, à la rigueur, c'est un espèce de militantisme qui me dérange pas forcément parce que déjà, il n'empiète pas sur la vie de couple et la vie de famille, et ça, c'est important. Et puis surtout, c'est pas du militantisme, ce que j'appelle abruti, genre de black blocs, tu vois. Ça, c'est le militantisme peut vivre dans le couple. Je considère qu'il peut vivre dans le couple jusqu'à un certain niveau. Est-ce que la question du vote a déclenché des débats, a suscité dans vos relations ? J'ai appris que Emma avait voté, je le savais depuis le début, mais qu'elle avait voté Mélenchon. Déjà, j'ai voulu comprendre pourquoi elle avait voté Mélenchon. Et ensuite, sur les quelques points, sur beaucoup de points en réalité, sur lesquels on n'est pas d'accord et sur lesquels on a débattu. Donc ça a suscité le débat. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de ce débat aussi. Je pense que normalement, si tu sors d'un débat et que tu n'as rien appris, c'est que c'est pas un débat et il y a un problème. Mais moi, je suis sorti, j'ai appris énormément de choses. J'ai été plus éduqué et elle a appris aussi certaines choses sur ce que j'expliquais. Voilà. Donc, est-ce que ça l'a fait changer son vote ? Non. Est-ce que ça aurait pu faire changer le mien ? Peut-être, sur certains aspects. Ouais. Est-ce que notre génération accorde plus d'importance à cette question du vote et de positionnement politique que les générations antérieures ? Oui.
Très clairement. Je serais plus partagé, moi, je t'avoue. Ouais, moi aussi. Je pense pas qu'on se représente dans des partis, mais plus que la jeunesse, elle se poétise de plus en plus dans ses idées, en fait. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus militant pour que ce soit à gauche ou à droite. On partage souvent des trucs en story sur Insta. Enfin, moi, j'en vois beaucoup, que ce soit à droite ou à gauche, pour des idées qu'on a envie de les répandre autour de soi. Mais est-ce que pour autant on est dans des partis? Je suis pas sûr. Parce que est-ce que les gens représentent vraiment toutes les idées qu'on a? Ça revient aussi sur les PAC. Est-ce que la personne, le représentant politique, va adhérer à toutes les idées qu'on a? Je pense pas. Donc non, je pense qu'on est de plus en plus investi dans le politique parce qu'il y a des défis majeurs dans notre société, notamment l'environnement et la sécurité. Mais pour autant... Après, pour revenir sur le couple en général, je trouve personnellement, bah déjà parce que les femmes ont plus de droits qu'il y a 100 ans, tu vois. Donc Heureusement. forcément, elles peuvent voter, elles peuvent s'exprimer, Dieu merci. Ce qui permet d'avoir justement, bah, maintenant les femmes on les écoute. Enfin, si tout se passe bien, normalement tu écoutes ta femme. Elle t'écoute, etc. Et aujourd'hui, tu as un plus grand débat. Et ce débat qui peut y avoir au sein du couple, je ne l'ai pas vu chez mes parents, je ne l'ai pas vu chez mes grands-parents, je ne l'ai jamais vu où que ce soit, tu vois. Donc, enfin, sur les générations antérieures. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce tabou de savoir pour qui vote, pour qui machin. Il y a OK pour le débat, c'est OK pour le débat. Et en plus, comme tu l'as dit, la jeunesse est plus politisée. Donc, forcément, tu vas finir par parler politique en couple. Et même avec tes potes. Mais pourquoi débattre? Parce que pour moi, débattre, c'est quand tu as des opinions qui vraiment sont divergentes. Oui. Pourquoi pas juste faire une discussion de nos idées? Parce que pour moi, au final, oui, moi, je dois avoir les mêmes idées au final que ma compagne, elle doit me soutenir. C'était un point que tu as abordé tout à l'heure. Le débat, c'est vraiment un échange d'idées et on essaie de convaincre l'autre au final. Je dis débat parce que bah, moi, c'est le cas, c'est un débat, tu vois. Genre, j'ai des idées, elle a ses idées, on est contre l'un l'autre, mais on va essayer d'apprendre quelque chose chacun de l'autre, de son partenaire. Et comme tu as dit, alors toi, je sais pas si tu serais quelqu'un qui est exactement du même avis politique que toi. Mais moi, c'est opposé, tu vois. On n'est pas. Enfin, c'est à peu près, mais je vois pas comment la personne peut te soutenir. En fait, si tu es en débat sur, par exemple, sur ces associations antiracistes, je vois pas comment tu peux lui apporter du soutien, en fait. Politiquement, aucun. Politiquement aucun, mais après, c'est ses valeurs à elle. Et en fait, si t'as pas les mêmes valeurs qu'elle, tu peux pas lui dire, bah, ok, bah, passe une bonne journée, j'espère que ça t'a plu. Enfin, le débat en soi. Non, sur, si imaginons, elle va faire une action qui lui tient à cœur pour une association antiraciste. Tu pourras pas être investi pour elle et lui dire bah, je te soutiens parce qu'en fait t'as pas les mêmes idées politiques qu'elle en soi. Alors bah oui, dans le sens où je vais pas aller en manifestation avec elle, clairement. Je vais pas non plus être là à propager par exemple des prospectus de son asso, etc. Ça c'est sa vie politique, c'est son militantisme et ça le regarde que elle, tu vois. Et et elle s'en rend compte, tu vois. Elle, c'est pareil, c'est pas forcément, elle a pas besoin de mon soutien et que je sois là pour lui dire, ok, vas-y, c'est bien ce que tu fais. On a toujours besoin d'un soutien dans son couple, de voir que la personne nous dise, bah voilà, c'est cool ce que tu fais, moi j'aime bien ce que tu fais. Et du coup, comment tu la soutiens finalement dans ses actions, Bah politiquement, comme j'ai dit à Valentin, je vais pas la soutenir à fond, tu vois, je suis pas derrière elle. Il faut quand même garder cette cassure, je trouve, dans le couple sur tes idées, ton militantisme, ça t'appartient, tu vois, c'est personnel. Si demain je commence à m'investir en politique, enfin dans ces associations dans lesquelles elle milite, etc., pour elle, déjà je trouve ça pas incroyable parce que pour ma part, bah, je vais y aller, mais pas avec des vraies valeurs, tu vois, j'y vais pour faire plaisir à ma compagne. Donc pour moi, elle a pas besoin de mon soutien aussi moral, elle est suffisamment forte et intègre pour y aller toute seule, tu vois. Quand je me mets en relation, je me projette tout de suite à long terme. Oh là. C'est évident. Ah ouais. Ben, personnellement, pas forcément, parce que ça dépend de ce que je cherche et c'est pas forcément que du long terme. Donc, et puis, tu peux pas te projeter de suite quand tu viens de connaître la personne. Donc, non. Faut plus de temps, quoi. Ouais, du même avis que toi. Tu peux pas au bout de 3 jours dire ah ouais, là c'est mariage, tu vois. Faut prendre le temps de connaître la personne, faire ses expériences. Puis ça va peut-être lui faire peur de lui dire on va avoir une maison, 2 chiens, 2 labradors, 3 gosses. Ouais. Personnellement, du coup, j'ai une anecdote marrante à ce propos-là. Moi, au bout une semaine, même pas. Enfin, avant qu'on parlait en tout cas de se mettre ensemble, j'ai dit par contre, je te préviens, si on se met ensemble, c'est pour la vie, quoi. Moi, dans ma tête, j'imaginais ça. Et après, il y a aussi le côté croyant et ma foi qui rentre là-dedans. Mais pour moi,
Dieu m'avait préparé quelqu'un, c'était Nawel, puisqu'elle s'appelle Nawel, et il n'y avait pas d'autres possibilités, quoi. Ok. Donc, du coup, Ça voilà. peut être pour la vie, mais peut-être qu'elle va pas te correspondre au bout d'une semaine ou deux au final. Parce que moi, c'est la même chose. Quand j'étais en période de date, en période de séduction, lui, bah moi, écoute, je cherche du long terme, mais j'ai 27 ans. Moi, c'est pour du très long terme. Je veux pas faire 1 an ou 2 ans et à la fin rompre. C'est pour, bah, comme toi, toute la vie. Mais juste que j'attends de voir si la personne me correspond, en fait. Vous évoquiez au début du fleur des dates, etc., vous évoquiez vraiment la durée de la relation, genre vous voulez du long terme ou du court terme? Bah, ça permet de savoir si t'es sur la même longueur d'onde que la personne. Si la personne est là pour un coup d'un soir, si elle est là juste pour faire une relation de pansement, 1 mois ou 2, si elle est là juste pour 1 an pour tester, elle se dit bon, bah, j'ai envie de tester les relations, ou si elle est vraiment en mode je veux me poser, mais jusqu'au Ok. bout, quoi. Valentin, il disait que le premier date, il parlait de la longévité d'une relation. Moi, c'est jamais un truc que j'ai évoqué dans aucun date. Et je suis du même avis que toi. Je me projette tout de suite en fait avec la personne. Peut-être que c'est dû à mon passif aussi, parce que j'ai vu mes parents mariés et être toujours autant amoureux après 35 ans de mariage. Donc peut-être que je me projette aussi par mon passif. Et puis la religion aussi. Je suis pas forcément croyante, mais je crois en une entité supérieure. Je m'interroge beaucoup en ce moment. Je suis dans une période de doute aussi, mais je me dis que voilà, une personne nous est destinée et que on lui doit loyauté et puis tout le restant de sa vie, et voilà, c'est comme ça. Petite question, est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé d'avoir une relation avec quelqu'un qui pensait différemment? D'ailleurs, au-delà du cadre amoureux peut-être. Et comment est-ce que vous l'avez géré? Dites-le nous en commentaire. Et pensez à vous abonner, ça nous soutient, c'est très précieux. Vous croyez encore au mariage? Ou c'est une fin en soi? Oui, Ouais. j'y crois. Oui. Ouais. Oui. Non. Yes. Moi, je crois toujours au mariage. Après, pas forcément classique et traditionnel comme on l'entend. Non, je trouve ça beau, le mariage de personnes, de deux âmes qui s'unissent ensemble. Après, je pense qu'on a plusieurs amours dans sa vie, pas forcément un seul, donc c'est compliqué de se dire toute sa vie on est avec la même personne, mais le mariage en lui-même, oui. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on évolue toute sa vie en fait, et on n'est pas la même personne, je sais pas, à 20 ans qu'à 30 ans, et c'est dur d'avoir une personne qui a la même évolution que nous sur notamment les fondamentaux ou les valeurs, ou on change tellement que c'est pas forcément évident. J'avoue que le mariage, pour l'instant, ça fait 2 ans et demi, enfin 2 ans de relation. Quand je lui en parle, elle, c'est bon, pas vraiment, elle a pas vraiment envie de se marier. Et moi, pourquoi pas, mais c'est pas une des priorités. Au final, je suis en couple, j'ai pas besoin d'un acte administratif pour dire je te tromperai pas, j'ai des droits et des obligations, article 215, voilà quoi. Et pour revenir sur le fait que ce soit pas une finalité, dans le sens où je considère moi que tu as le droit de faire des erreurs. Tu peux pas prédire le futur, donc ça se trouve tu t'es marié un peu vite, t'as pas bien calculé le truc. Même si on parle de calcul, donc quand on parle d'amour c'est un peu bof, mais tu peux pas te projeter réellement. Alors, normalement quand tu t'engages tu peux te projeter, mais t'es jamais sûr. Et je considère que le mariage c'est pas une finalité. C'est mieux de vivre séparés et que les deux soient heureux de leur côté, que 2 personnes qui font semblant de s'aimer pendant 30 ans juste pour plaire aux enfants. Je suis d'accord, mais je pense pas que tu dis que c'est pas une finalité, mais pour moi, il faut être sûr de se marier. Donc en soi, c'est un peu la consécration de ta relation, tu es vraiment sûr de te marier. Mais tu En seras soi, toujours c'est sûr. une sorte de finalité en soi si tu choisis de te marier. C'est un choix que tu fais, tu vois. C'est une C'est un décision choix. que tu prends, tu t'engages. Est-ce que c'est la fin du monde si ça marche pas? Je pense pas. Je pense que tu as le droit de faire un Si retour en t'es arrière. croyant, pour moi, je pense que ça va être la Oui. fin du monde. Après, je suis pas, Oui, voilà. moi, je suis agnostique personnellement, mais Au-delà de la fin du monde, juste, en fait, c'est parce qu'il y a tout un poids spirituel, je pense, dans le mariage, sur le lien d'âme que tu crées avec la personne avec qui tu partages ta vie, etc. Et juste, en fait, je trouve personnellement que actuellement, en tout cas, dans la société, il y a de moins en moins d'engagement. On a peur de l'engagement, on a peur de s'engager avec la personne. Tout à fait. Et je trouve que le mariage, c'est l'engagement ultime, quelque part. C'est pour ça que je dis qu'en soi, le mariage est une finalité en soi, parce que j'imagine pas d'acte d'amour plus beau, en tout cas, que l'idée de s'unir, devant Dieu. On a parlé à la mairie aussi, c'est important, parce que quand même, à la base, le mariage, c'est aussi civil. C'est une célébration. Bah aussi. oui, voilà. Et puis c'est une célébration de l'amour, quoi, tout simplement. sur l'aspect religion, vu que je suis agnostique, je comprenais pas forcément le point de vue de certaines personnes, mais je le respectais. Donc c'est ça qui m'a plus intrigué plutôt qu'interloqué. Est-ce que vous voyez élever des enfants avec quelqu'un avec qui vous ne seriez pas d'accord? Politiquement, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Parce que vu que ça rejoint les valeurs, on sera en contradiction avec ce que je veux enseigner à mon enfant. Et si l'enfant il commence à me dire « Ah, je m'en vais pas, je m'en fous du tri »,
Je vais aller voir la maman, je vais faire tu as dit quoi là? Moi, je pense que c'est possible de faire une famille avec quelqu'un avec qui t'es pas d'accord politiquement. Encore une fois, si t'as quelqu'un d'extrême droite, d'extrême gauche, ça va être l'enfer. Si c'est sur certaines questions d'éducation, moi je sais qu'avec Emma on a beaucoup parlé éducation privée ou publique. Moi j'ai fait toute ma scolarité dans le privé, elle dans le public. Je considère pas que le privé est bien meilleur que le public, mais forcément j'ai envie qu'ils aillent dans le même parcours que moi et elle dans le même parcours. Elle préfère qu'ils aillent dans le public. Là-dessus, elle veut pas, par exemple, ça c'est le genre de truc où elle veut pas faire de compromis. Ce sera forcément public. Du coup, ça crée des points de tension entre vous. Et ça crée des points de tension, effectivement. Tu vois. Mais ça, on en parlera encore, ce que je dis à chaque fois, on en parlera plus tard. On n'a pas d'enfants, on s'engage sur rien pour l'instant. Ouais. Mais je vois ce que vous voulez dire quand, effectivement, s'il y a des valeurs divergentes, ça peut être tendu. Après, si tu aimes vraiment la personne, normalement, tu es capable de réfléchir et de trouver parfois des compromis sur des points pas forcément hyper importants, tu vois. Ouais, peut-être que ta valeur, du coup, sera supérieure à ça, en final. Personnellement, moi, pour l'environnement, une personne qui est pas en faveur de l'environnement et qui inculque pas le respect de l'environnement de mon enfant, c'est rédhibitoire. Et autant que je le sache tout de suite, plutôt que de remettre à plus tard, c'est au-delà d'une question de privé public, au final. Mais là, pour le coup, ça tient plus de la valeur Là, c'est que de la conviction profonde que de la politique. Bah, ça rejoint un peu la politique, parce qu'en soi, une personne qui va faire des choix politiques, qui va voter pour une personne qui n'est pas en faveur de l'environnement, c'est un choix personnel. Donc ça revient à ses valeurs personnelles, mais ça rejoint aussi la politique pour moi. Mais en fait, t'as pas besoin d'être encarté pour défendre en fait l'écologie, enfin pour trier tes déchets. Ouais, mais je pense que ça va de la responsabilité de chacun. Mais malheureusement, je pense que ça va plus loin que ça en fait. Trier ses déchets, malheureusement, c'est pas suffisant. Il faut une lutte contre le capitalisme derrière, et je pense pas que quelqu'un qui vote à droite aujourd'hui pourra répondre à ces enjeux-là, parce que c'est un enjeu qui est trop important aujourd'hui en France. Et tu penses que quelqu'un d'extrême ne trie pas ses déchets, enfin... Non, je pense pas, mais quelqu'un qui est trop ancré politiquement, que ce soit à gauche ou à droite, n'aura pas les bonnes réponses sur l'environnement. Moi, je pense que c'est un défaut d'éducation, en fait. C'est pas vraiment une question politique. Sinon, vous pensez pas aussi que genre ça peut être bien justement d'avoir que l'enfant il a un peu des deux côtés, c'est ce que j'allais dire. Tu vois. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, après, je sais pas, réfléchissez peut-être à comment est-ce que vous avez été, comment vous êtes fait votre propre culture politique. Mais pour moi, justement, c'est un ensemble d'expériences, un ensemble d'idées qu'on a reçues de droite, de gauche. Et c'est pour ça que je trouve ça trop intéressant d'avoir plein de sources d'informations diverses. Et certes, nos parents nous éduquent, et c'est évident qu'ils ont une grande part dans notre éducation politique aussi. Mais moi, je sais que, comme je l'ai dit, Nawal n'a pas du tout les mêmes convictions. Enfin, pas du tout. Encore une fois, on trouve des compromis sur plein de trucs, mais on sait on a déjà parlé. Notre enfant, eh ben, on va lui inculquer des valeurs avant tout parce que c'est le plus important. Mais sur le point politique, c'est vrai que il va certainement voir de visage. Et puis c'est pas grave en soi, parce que justement, il pourra se faire lui son propre avis, etc. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Encore une fois, c'est que lui-même, si on lui laisse son libre arbitre, à partir de là. Je pense que sur certains aspects de la société, ça peut y répondre, d'avoir deux avis politiques, ça peut être intéressant. Mais sur d'autres, je pense que c'est pas intéressant, notamment sur l'environnement. Avoir deux avis, un contradictoire et un pour, je pense qu'actuellement, vu le consensus scientifique, c'est juste du déni en fait de la part d'une des deux personnes en final. Pour prendre l'environnement, si tu as quelqu'un de carrément négationniste sur le sujet, je comprends ce que je veux dire. Maintenant, si je prends un exemple bête, je sais pas, sur le nucléaire, est-ce que quelqu'un est plus pour ou contre le nucléaire? On peut en parler, mais tu vois, genre dans l'idée d'être, il faut faire quelque chose pour l'écologie, je comprends. Mais dans les solutions qu'il faut apporter à l'écologie, il peut y avoir des avis divergents. Soit je trouve que c'est pas non plus. Oui, bien Nelly, sûr. toi, tu as vécu avec quelqu'un qui était opposé en termes d'opinion ou assez différent. Est-ce que tu t'envisagerais d'élever des enfants, de te marier avec quelqu'un qui a des opinions différentes? Moi, je suis un peu partagée entre les deux dans le sens où je pense qu'il faut que les parents soient alignés en termes de valeurs, sinon l'enfant va être un peu perturbé, il va pas forcément comprendre l'éducation où il doit aller. Mais d'un côté, je trouve que ne pas être d'accord sur tous les sujets, ça ouvre un peu l'ouverture d'esprit, ça permet de se forger son opinion, de voir la diversité, de voir qu'on peut ne pas être tout le temps d'accord et que ça marche aussi. Donc je pense qu'il faut un équilibre entre les deux. On avait reçu Stéphanie, fondatrice d'une application de rencontre qui s'appelle Droite au cœur,
qui expliquait que selon elle, c'était compliqué d'être en relation avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, notamment dans l'éducation des enfants, sur les choix de vie. C'est quelque chose donc sur lequel vous êtes d'accord ou pas Moi, je sais que sur les choix de vie, c'est important d'avoir, je pense, quand même le même cap. Parce que là, tu vois, ça dépasse le clivage politique. C'est-à-dire que quelqu'un, je sais pas, qui a envie d'avoir une vie de voyage, qui a envie de bouger, etc., qui est avec quelqu'un, par exemple, de plus casanier, avec qui l'environnement familial et l'environnement régional est très important, qui veut rester dans sa région natale et pas bouger. Tu vois, ça, c'est quelque chose, pour le coup, je trouve, qui est presque plus important que la politique, dans le sens où ça peut vraiment freiner la personne. Et même si la personne reste parce qu'elle est amoureuse, elle peut être malheureuse, je pense, de cette vraie différence-là. La façon dont on éduque l'enfant, bon, je sais que moi, personnellement, j'ai envie de croire encore à l'école de la République et à l'école publique, encore un peu. Maintenant, je peux comprendre tout à fait qu'on ait un débat là-dessus. Et puis, encore une fois, là, tu vois, c'est quand même des choix où on peut en discuter, et puis on peut essayer les deux, et puis c'est pas ou tout l'un ou tout l'autre, et arriver à trouver le compromis, et puis écouter son enfant aussi quand même, dans son ressenti, dans ce qu'il a envie, même s'il comprend pas tous les enjeux de ça, de juste être à l'écoute aussi. Donc pour moi, y a des choix quand même. Là pour le coup, j'ai été plus nuancé jusqu'ici, mais là, pour certains choix de vie, c'est quand même compliqué de passer à côté, et je pense notamment donc, là où on vit, ce genre de choses où c'est quand même compliqué de passer autre quoi. Certains sujets sont tabous dans mon couple. Quels sont les gros conflits que vous avez eus ou les plus gros conflits que vous ayez eus? Moi, je trouve que l'argent, je sais pas vous, mais c'est aussi un conflit et c'est un peu un sujet tabou et c'est toujours compliqué de se mettre d'accord en couple, qui paye quoi. Est-ce que c'est la personne qui a plus de revenus? Est-ce que c'est l'homme, la femme? Même si pour moi, j'ai pas envie que ça soit un tabou, mais je sais que c'est un tabou pour beaucoup de personnes. Je suis d'accord, on sous-estime, je pense, l'importance du sujet de l'argent dans le couple. On se dit, les premiers sujets de tension, ça va être, on dit politique, les enfants, etc. Mais c'est vrai que l'argent, tu as raison, je pense, ça peut être des vrais sujets de discorde. J'ai des exemples pareils autour de moi, malheureusement, où des amis, c'était un vrai sujet. Au début, ils se disaient, bon, ça va pas être... Et puis quand il est question d'investissement, de vrai investissement pour les appartements, pour des remboursements de prêts étudiants et tout ça, là, il y a eu des vrais discordes. Et franchement, moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, purée, j'espère que dans mon couple, je vivrai pas ça. Et heureusement, je ne vis pas ça. Mais je pense que tu as raison, l'argent, ça peut être un vrai frein pour beaucoup de gens. Au-delà de qui paye quoi, je pense que l'argent, c'est qu'est-ce que tu en fais au final. Ouais, parce que là, tu en as parlé, c'est d'investir et c'est de voir ton futur avec la personne. Si la personne, elle veut profiter de sa jeunesse et voyager, ou alors elle veut investir directement, c'est un choix de vie qui va impacter derrière. Si tu veux investir, donc forcément, il faut diminuer le nombre de sorties. Donc forcément, tu voyages moins. Donc la personne, si elle veut voyager derrière, ça va pas être d'accord au final. Et moi, dans mon cas personnel, si elle veut voyager à l'étranger, à l'international, c'est-à-dire prendre l'avion, ça va m'impacter parce que dans ma démarche en faveur de l'environnement, j'essaie de limiter au maximum mes trajets en avion au final. Donc je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui, dans sa manière de gérer son argent, c'est de le dilapider pour des voyages. On peut faire des voyages de manière bas carbone. De la même façon, je pense que la famille aussi, ça peut être un sujet tabou. Je m'explique justement sur la belle famille, etc., La religion. Ouais, la religion, t'as raison aussi. Et c'est des sujets, en fait, finalement, qui touchent à l'intime parfois. Et du coup, ça peut être aussi, je pense, des sujets, entre guillemets, tabous. Par chance, du coup, c'est pas notre cas, visiblement. Mais c'est vrai, je pense que c'est important de le souligner que parfois, dans les couples, finalement, les sujets plus intimes... mais ça dit beaucoup de choses, hein, parce que moi, personnellement, en tout cas, comme je vois mon couple, c'est justement l'espace, en tout cas, où je peux tout confier, où je peux m'exprimer le plus librement possible. Et s'il y avait un tabou, je pense vraiment que je le vivrais mal. Parce que, justement, pour moi, faut qu'on en parle, quoi. S'il y a bien une personne avec qui on peut en parler sur Terre, normalement, c'est la personne avec qui on partage notre vie. Enfin, pour moi, ça me semble évident. Il faut être honnête, en fait, l'un et l'autre. Carrément. Oui, on parle de belle famille. Est-ce que c'est un sujet tendu sur les opinions politiques et le rapport avec la belle famille? Oui, pour moi... je sais que ses parents, eux, sont de son côté. Enfin, mes parents sont de droite, voire même plus à droite encore, et ses parents, elles, sont de gauche.
je sais que par exemple, je vais souvent me retenir de donner des avis politiques quand je suis chez elle, et elle, même chose chez moi, parce que justement, on a peur de créer des tensions au sein des belles familles, et donc il y a un mauvais regard de la part de la belle famille sur moi, un mauvais avis, et même chose pour mes parents avec un regard sur elle, tu vois. Donc la politique, on essaye de pas en parler dès qu'on est avec la belle famille. Tu as vécu des situations où tu étais par exemple en relation avec quelqu'un dont les parents pensaient différemment de toi, et comment est-ce que tu gérais ça? Oui, même mon père personnellement, et au final, des gens qui... En fait, je suis l'écolo de service, que ce soit ma famille ou de la belle famille, et au final, moi j'applique la loi de Brandolini, si vous connaissez. Au final, la personne va juste me jeter une phrase, ça lui prend 2 secondes, et au final, pour lui répondre à sa phrase, je vais prendre peut-être 5 minutes d'explication, et en fait, je vois pas l'intérêt dans un repas de famille de créer des conflits. Donc au final, je fais beaucoup d'autodérision, je fais de l'humour, et j'évite le débat, et je laisse dérouler parfois, sauf quand il y a des gens qui n'ont pas vraiment d'avis, que ce soit sur l'environnement, et là par contre je monte au front, et d'abord je demande l'avis de ma copine, histoire de me faire découper après parce que j'ai tenu tête à son père. Mais non, je pense qu'il faut bien saisir les situations au final. On avait reçu l'humoriste Franjo qui parlait de l'humour de droite et de l'humour de gauche et jugeait que l'un d'entre eux était plus amusant que l'autre. Je fais beaucoup de blagues de droite et que je pense que j'ai beaucoup d'idées de gauche, mais faut pas le dire. Parce que je pense que les blagues de droite sont quand même plus marrantes. Est-ce que c'est un sujet, on peut prendre les choses à la légère aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Mélie? Moi, je suis assez d'accord. Là, tu parlais d'écologie, que c'était un sujet des fois un peu lourd ou que les gens n'ont pas forcément envie de se remettre en question leur mécanisme, mais tu peux l'aborder avec beaucoup de légèreté et d'humour et plus de pédagogie plutôt que de dire vous faites mal ou c'est mal. Et des fois, oui, il faut aussi se mettre en retrait un petit peu par rapport à ses opinions pour pouvoir s'intégrer, je pense, aussi dans un groupe ou autre. Mais c'est vrai que l'humour, je pense, peut faire passer un peu la pilule, quoi. Ça, justement, moi, je sais qu'au sein de mon couple, c'est source de tension, justement, l'humour de droite et l'humour de gauche. Franjo, il disait dans la vidéo que l'humour de droite était plus drôle que l'humour de gauche. Parce que l'humour de gauche, ça a bien pensance, donc forcément, c'est plus dur de rire. L'humour de droite est parfois débile et provocateur. Et justement, moi, ma copine, elle aime pas, tu vois. Dès que tu vas faire une blague de droite, un peu raciste ou un truc comme ça sur le ton de la vanne, ça passe pas. Tu vois, je peux pas vraiment faire de vanne. Oui, mais l'humour, c'est important. C'est ta personne. C'est ma personne, tu vois. Mais je vais me retenir des fois, je vais penser à des vannes, je vais me retenir de faire des vannes avec elle, alors que je les sortirai sans problème entre mes potes, tu vois. Ah, c'est dommage. Oui, c'est ça. C'est toujours l'histoire de contexte. Je suis d'accord avec Franjo. Parce qu'il y a l'idée, comme on disait, de bien-pensance, machin, bienveillance, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Maintenant, l'humour globalement, et c'est pour ça que on n'est peut-être pas humoriste professionnel nous, mais je trouve que c'est quand même un numéro de funambuliste globalement, parce que quand on a pour idée de faire de l'humour politique, de l'humour noir, etc., c'est toujours un numéro de qu'est-ce qu'on va pas trop loin, va pas trop dire, et puis voilà, j'ai écouté une interview par exemple de Fabrice Eboué qui en parlait. Il y a des blagues qui sont pas passées sur des plateaux télé. Lui, personnellement, il estime faire 10 fois pire dans son one-man show. Mais comme c'est un one-man show, que les gens qui viennent le voir, c'est des gens qui aiment bien Fabrice Eboué et qu'il n'y a pas forcément tout le temps des journalistes à chacune des suites, ça passe bien plus que quand c'est dans un programme télé qui a une certaine idée, une certaine idéologie parfois. Forcément que là, c'est pas le contexte, quoi. C'est dommage de se restreindre sur ces blagues parce que dans mon coup, j'ai envie qu'on se tape des barres, quoi, que ce soit des blagues de gauche et des blagues de droite. J'ai pas envie de me restreindre sur des blagues. Après, si avec mes potes, je fais des blagues qui sont plus border que dans mon couple, pourquoi pas, mais c'est pas pour autant que je vais me restreindre sur un humour de gauche ou de droite. Après, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels tu peux pas trop non plus rigoler. Je pense que c'est compliqué. Par exemple, rigoler de la religion. Oui, pour moi, totalement, oui. Moi, ça dépend sur certaines choses. Globalement, oui, tu peux faire des vannes sur la religion, il n'y a pas de souci. La remettre en question, par contre, au travers d'une vanne, là, moins, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, elle me fait remarquer, elle me dit « Ah toi, tu te permets de rigoler sur d'autres religions, etc. Mais dès qu'on touche à la tienne, ça va pas. » C'est vrai que du coup, c'est un peu hypocrite de ma part, tu vois, parce que je fais attention à ma religion et pas aux autres. Et ça me fait me remettre en question des fois aussi sur est-ce qu'il faudrait pas que je prenne vraiment la mesure de la blague? Est-ce qu'elle est vraiment drôle? Moi, ça me fait rire. Est-ce que la personne en face, ça va faire rire? Il faut trouver, comme tu as dit, le jeu d'équilibriste, quoi. Tu vois. Par exemple, toi qui es sorti avec quelqu'un qui pensait différemment aussi, comment tu gérais l'humour? Alors, j'ai pas trop été confrontée à quelqu'un qui faisait des blagues border de façon sur les sujets politiques.
Mais je pense qu'il y a des sujets sur lesquels je veux bien rigoler, il n'y a pas de souci, c'est du second degré, mais d'autres où si ça touche un peu à mes propres problématiques ou des sujets un peu sensibles, j'ai un peu du mal à... Par rapport à l'humour, c'est vrai que j'étais assez surprise de cette question et c'est vrai que des fois, c'est vrai qu'autour de soi, on a tendance des fois à faire des petites vannes sur des sujets un peu sensibles, voilà, de racisme ou de misogynie. Et c'est vrai que c'était une question qui était assez pertinente, qu'on a tendance un peu à banaliser. Enfin, l'humour est souvent voilà, un peu banalisé aussi. Donc j'ai trouvé ça intéressant de débattre sur cette question. Vous, Mounia, Valentin, qui a affirmé plutôt rechercher des partenaires qui ont des opinions similaires aux vôtres, est-ce que c'est pas un peu du sectarisme ou du communautarisme, ça? Non, parce que dans mon entourage personnel, amical, je suis très très ouvert, que ce soit des personnes très à droite dans mon entourage de l'armée et des personnes très à gauche dans mon entourage écologiste. Donc non, c'est juste quelqu'un qui peut me soutenir au quotidien et j'ai besoin de ce soutien dans ce que je fais au final. Donc non, je pense pas que ce soit un sectarisme. Pour moi, le sectarisme, c'est vraiment avoir un entourage proche, que ce soit amical et amoureux, qui reste dans le même champ politique que le sien et au final on s'ouvre pas aux idées des autres. Je suis un peu du même avis. Voilà, moi aussi j'ai des amis issus, voilà, qui ont des idées politiques assez différentes de les miennes. Ça m'empêche pas de les fréquenter, mais c'est important aussi que je puisse m'appuyer en fait avec quelqu'un, voilà, qui est en symbiose un peu avec moi et qu'on puisse s'entendre en fait sur ces points-là. Les femmes votent à gauche, les hommes votent à droite. Quoi? Ça n'a pas de sens. Ouais. Waouh. Ouais. Dans mon entourage, mon couple, ma famille, toutes les femmes ont commencé en étant de gauche. Toutes. Et ensuite, mon père, il aime bien dire, alors mon père, c'est pas les mêmes idées que moi, mais il aime bien dire, oui, mais ta copine, à l'heure actuelle, elle est de gauche, mais tu verras, dans 20 ans, elle sera de droite, voire d'extrême droite, machin. Alors non, ça risque pas de changer, mais quand voilà. elle paiera des impôts. Ouais, tu vois. Par exemple, mais même, j'ai une amie, elle qui est de gauche par conviction, mais vraiment, et elle a ses raisons. Elle m'a dit, bah, le jour où je commence à gagner de l'argent, t'inquiète pas que je fais les impôts, et puis machin. Et je lui ai dit, là, c'est des idées de droite, tu vois. Donc non, je pense que foncièrement, toutes les femmes votent à gauche à la base, parce que bah, la gauche, c'est aussi le droit des femmes, etc. Et les hommes ont tendance à plus voter à droite, parce que dans les stéréotypes de société, ils ramènent l'argent, etc. Donc tu veux ramener l'argent le plus efficacement possible, tu vois. Je dis ça, c'est un stéréotype. Est-ce que c'est vrai? Pas du tout. Est-ce que c'est mesurable ou quoi? Je ne sais pas. Dans mon entourage, il n'y a pas plus d'hommes qui sont à droite qu'à gauche. Moi, je pense que c'est par rapport au cercle. En fait, au-delà de femmes et hommes, déjà, bon, tous les couples que je connaisse, globalement, votent plus ou moins dans la même direction. Alors peut-être que c'est marrant par rapport au débat qu'on a, mais globalement, c'est ça. À la fac où je suis, c'est sciences humaines, c'est la fac de Lille. Évidemment, tout le monde vote à gauche. Genre, enfin, Clairement. c'est quasiment, à quelques exceptions près, malgré le fait que je sois en histoire, c'est quasiment tout le monde à gauche. À l'inverse, dans mon église, avec mon groupe de jeunes, quasiment tout le monde vote à droite, tu vois. Ouais. Donc bon, et femmes et hommes mélangés, hein, attention. Ouais. Donc je pense que c'est plus les critères sociaux qui définissent voilà, en fait, exactement, que les critères de genre, je pense. Oui, clairement. La question, je la tirais d'un article paru sur France Inter le 5 février 2024 et qui s'intitule « Dans les démocraties, un fossé idéologique se creuse entre les jeunes femmes et les jeunes hommes » et qui se base sur plusieurs exemples en Pologne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud, en Suisse, aux États-Unis, en France, en Inde, et qui montre que chez les jeunes de 18 à 30 ans, il y a une tendance qui est parfois très forte chez les hommes à être plus engagés à droite et chez les femmes davantage à gauche. Après, ça dépend aussi, parce que les idées masculinistes, par exemple, si on les prend des réseaux sociaux. Sur TikTok, je vois souvent les vidéos qui comparent comment les hommes motivent d'autres hommes et comment les femmes motivent d'autres femmes. Et les femmes, c'est vas-y, t'es championne, vas-y à fond. Et les hommes, c'est t'es trop nul, tu vas rater, machin, etc. Donc maintenant, sors-toi les... Voilà. Et bah, à la salle de sport. Voilà, c'est ça, typiquement ce genre de truc, tu vois. J'en avais parlé avec quelqu'un l'autre jour sur les questions d'éducation. Il y avait quelqu'un qui disait, qui est passé chez vous justement, qui disait que les femmes en maths étaient meilleures au lycée. Et que du coup c'est idiot qu'elle soit pas en sciences. Et c'est vrai parce que je pense aussi que du coup si on peut mesurer en maths, on peut aussi le mesurer en politique. C'est-à-dire que je pense que les femmes votent naturellement plus à gauche, elles ont peut-être tendance à plus changer. Les hommes c'est pareil, enfin voilà, mais chacun a sa maturité à un certain âge. Ouais. Voilà. Après je ne suis pas expert sur le sujet. Tu penses que les femmes elles ont peut-être plus d'empathie que les hommes? Moi je pense oui. Moi je pense qu'elles ont plus d'empathie que les hommes. Ouais. Je suis persuadé
même si aujourd'hui, je pense qu'on a tendance à croire que ça tient plus du domaine du cliché, mais globalement, pas tout le monde, mais globalement, les femmes sont plus sensibles que les hommes. Et que je pense que c'est peut-être pour ça aussi que les sujets sociétaux, les droits des migrants, les droits au logement, etc., touchent peut-être plus les femmes. Après, attention, hein, là, c'est une théorie que j'ai maintenant, mais peut-être que ça se justifie comme ça aussi. Mais c'est marrant parce que là, j'essaie de réfléchir aux pays que tu as cités. Le droit de vote en Inde, en Pologne et ici, Après, peut-être l'égalité des sexes, ça sert plus aux femmes que les hommes en soi aujourd'hui. Donc peut-être ça pourrait expliquer qu'il y ait plus de femmes qui votent à gauche qu'à droite actuellement. Ouais, mais tu vois, en France, en Pologne et en Inde, Oui. les droits de vote sont pas, les droits des femmes sont pas aussi avancés dans les 3 pays. Pour rebondir là-dessus, est-ce que c'est pas aussi l'idée de l'homme déconstruit qui fait, parce que moi je sais qu'il y a 2 ans, 3 ans, j'étais contre ça à fond et je me suis remis en question, je me suis posé des questions, etc. par rapport à ça. Mais est-ce que le fait de parler d'homme déconstruit, de lâcher sa virilité, est-ce que ça fait pas peur en fait aux plus jeunes hommes qui du coup se disent bah si ça c'est les idées de la gauche, bah, je vais voter à droite, pas par conviction de voter à droite, mais par peur de voter. Peut-être qu'on a à tort de croire que les femmes qui penchent plus à droite ne sont pas empathiques. Et que justement, a fortiori, les femmes de gauche le soient plus. Donc, alors que c'est pas le cas, mais je pense qu'il faut, je sais plus si quelqu'un qui disait il faut y aller avec la main, enfin, il faut être dur, enfin. Une main de fer dans une un main linge de de fer velours. dans une main de velours, exactement. Et du coup, je suis un peu dans ce cas-là me concernant. Je pense que moi j'ai beaucoup d'empathie, enfin j'ai beaucoup de compréhension en fait sur ce qui se passe autour de moi, mais c'est juste que je ne me reconnais pas dans certains combats idéologiques menés à gauche. Bah, c'est vrai que moi j'ai dans mon entourage beaucoup plus de femmes qui sont dites empathiques et qui en tout cas montrent leur empathie. Par rapport aux hommes, je pense qu'il y en a énormément qui ne le montrent pas, et comme tu disais par rapport à l'homme déconstruit, enfin, il y en a plein qui sont encore, qui incarnent encore des clichés, mais sans forcément en avoir conscience non plus. Mais je pense que ça évolue quand même aujourd'hui, enfin, c'est un petit peu en train d'évoluer tout doucement. Mais c'est vrai que quand on regarde les métiers, c'est vrai qu'il y a énormément de métiers aujourd'hui, beaucoup plus de femmes dans le social, dans tous les métiers humains. Et personnellement, c'est encore un point d'interrogation que je n'arrive pas forcément à comprendre non plus. S'il y a des différences d'opinion politique croissantes entre hommes et femmes, si jamais ça se généralisait, est-ce que ça signifie, vous qui avez des avis différents sur le potentiel d'une relation de couple, selon qu'on a ou non les mêmes avis et que ses partenaires ou son partenaire, qu'est-ce que ça laisse présager des relations et de leur avenir? Pour moi, je pense que ça va être comme la tendance actuelle, ça va de plus en plus se polariser entre 2 camps, la gauche, la droite, parce qu'avant il y avait peut-être un centre, mais là actuellement on voit plus l'extrême gauche, l'extrême droite, et je pense que maintenant ça va être plus qui se ressemble, s'assemble au final. Donc dans nos relations, en fait, on va sortir avec quelqu'un, pour moi en tout cas, qui a les mêmes opinions politiques que les siennes, et que ce sera peut-être des opinions de plus en plus extrêmes, parce que les combats seront de plus en plus inéluctables et devront se faire de plus en plus rapidement au final. Moi, à l'inverse, tu vois, j'espère vraiment que les gens fassent, entre guillemets, comme moi ou ma copine, mais où tu sois ouvert au débat, tu parles, etc. Et même que tu trouves des compromis sur certaines valeurs. Parce que sinon, ça veut dire que les gens vont plus se mettre en couple, tu vois. Parce que forcément, comme ce qui a été dit avec le sondage, visiblement, tu as moins de femmes de droite que d'hommes de droite. Donc les hommes de droite qui veulent sortir qu'avec des femmes de droite, t'en as beaucoup qui vont rester célibataires à vie, tu vois. Mais il y a des valeurs où tu peux pas faire de compromis, tu vois. Ouais. Après, est-ce que voter à droite, est-ce que c'est forcément avoir toutes les valeurs de la droite, tu vois? Non. Parce que t'as pas forcément aussi parce que moi, je me considère à droite, hein, mais c'est pas les Républicains ou le FN qui défendent, qui sont contre le racisme, pour l'immigration, des trucs comme ça, tu vois, qui sont des valeurs, moi, qui me tiennent à cœur. Donc voilà. Et je pense qu'il va falloir s'adapter, et comme partout, comme tout le temps, et comme toutes les évolutions qu'on a pu voir, ça va se faire tout seul, mais ça va, à mon avis,
les gens vont quand même se rapprocher malgré les différents politiques. Ouais, il faudra quand même plus s'ouvrir aux idées des gens, mais malheureusement, je trouve que la tendance, elle est plus même quand on voit la cancel culture, quand tu vois une femme qui te dit bah t'es de droite, je te swipe pas à droite, ça c'est déjà vu sur Tinder. Bah malheureusement c'est la société actuelle et je pense que malheureusement même si nous on est assez ouverts politiquement, les gens sont de moins en moins ouverts politiquement. Presque forcément c'est la majorité, tu vois. Est-ce que c'est la majorité des femmes, est-ce que c'est la majorité des hommes, tu vois. De toute façon on s'est toujours adapté dans notre façon de voir le couple et le couple aujourd'hui je pense se crée beaucoup plus par rapport aux valeurs sociétales et par rapport à, en fait, finalement, comment on vit chaque jour, tu vois, que par rapport à des vraies idées de « Ok, moi, c'est pas possible si elle n'est pas du même bord politique que moi, etc. etc. » Donc, je pense que pour ça aussi, on va s'adapter. Par exemple, il y a une ou deux générations en France, c'était impensable de pas se marier avec quelqu'un qui n'avait pas la même origine, tu vois. Un Français de souche, entre guillemets, qui se mariait avec quelqu'un qui était immigré, c'était pas possible. Et ben, on est passé au-dessus de ça aujourd'hui. Il y a plein de couples qui n'ont pas les mêmes origines et c'est OK. Je pense que pour les avis politiques, ça va être la même chose. Comme il le disait, il y a deux générations, de toute façon, l'avis politique des femmes importait peu ou pas. Et ben là, de la même façon, je pense que si ça se vérifie vraiment, cette polarisation femme à gauche, homme à droite, on va trouver des compromis. Et parce qu'on a trop besoin d'une relation dans notre vie. On parlait de relations issues d'applications de rencontres tout à l'heure. A-t-on le physique de ces idées? Ouais. De ouf. Carrément. Carrément. Enfin, ouais, c'est horrible, hein, mais... Ça, c'est très misogyne, ça. Bah, non, les docs marqués, c'est un truc de gauche. Ça va aussi pour les hommes, c'est un truc de gauche. Bien sûr. Non, mais je suis désolé, hein. Alors c'est peut-être carrément... mais là, quand vous êtes rentré dans la pièce là, tout à l'heure, c'est évident que la première question que je me suis posée, c'est OK, où est-ce qu'il se place sur l'échiquier politique, tu vois. Et bah, c'est peut-être horrible, mais voilà, c'est comme ça. Mais avec Emma, on joue... Ah non, vas-y. Excusez-moi, moi c'est très bizarre parce que quand je vous ai vu, j'ai dit « Ah, ils sont tous de gauche ». Ah yes. Non, mais là, avec le chemisier et tout, non, avec le chemisier et tout ça, moi, je me suis dit, purée, elle a fait une école de commerce, tu vois. Là, vraiment, c'était obligé. C'est vrai. Mais voilà. Non, mais après, peut-être que non, mais... Moi, je serais plus tempéré sur la question, je vous avoue, hein, parce que pour moi, on a le physique de cette idée, enfin, je suis d'accord avec vous sur ça, mais que quand on est vraiment très investi dans la politique. Oui. Mais après, des gens comme nous, ce serait un peu plus complexe, tu vois, tu savais pas si j'étais de gauche, de droite. Pour moi, c'est un peu plus nuancé quand on se rapproche du pragmatisme des idées politiques. Ouais, t'as raison, parce que moi, je m'étais fait la réflexion, quand, je sais pas si quelque chose vous avez vu, mais la photo des députés par groupe de politique finalement. Quand on voyait c'était le groupe de la NUPES et tout ça, ils étaient tous, il y en avait qui avaient des chemises, d'autres des robes, d'autres machin. Et quand on voit la photo des Républicains, ils sont tous chemises, tailleurs, machin, et tout droit, même la coupe de cheveux et tout ça. Enfin, c'est drôle à dire, mais je pense que c'est quand même des marqueurs. Et est-ce que l'image du gars de gauche avec les cheveux longs, machin, on n'a rien à faire de son apparence, le babos, ouais, voilà. Est-ce que c'est encore d'actualité? Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais... On va dans Paris, hein. Dans Paris, en vrai. Moi, je trouve que dans le monde professionnel, je sais pas vous, mais c'est assez marqué aussi selon là où tu postules, là où tu travailles. Tu vas vraiment voir le dress code qui est assez différent et bien marqué aussi. Je suis pas d'accord, moi, dans le monde du travail, je trouve que ça tend à s'effacer, notamment avec ce que ce soit les uniformes ou dans le monde, par exemple, avocat. Parce que j'ai fait du droit, tout le monde est en costard-cravate, que tu sois de gauche ou de droite, en tailleur. Alors, tu as peut-être subtilités, mais ça va être très très subtil, quoi. Et je pense que même, que ce soit Air France, tu as les mêmes costumes. Non, je pense que c'est pas décelable dans le monde du travail. Ou alors dans les travails qui permettent d'avoir une liberté de se vestir, peut-être, de se vêtir, pardon. Peut-être. Mais le reste, je pense pas. Je pense que ça dépend quand même des métiers, des secteurs d'activité, mais... Parce qu'un coiffeur ou une coiffeuse, de savoir s'il est d'extrême droite, d'extrême gauche, franchement, je saurais pas te dire. Hein. Peut-être c'est une valeur de droite au final, de se dire que, un peu comme la méritocratie, de dire je m'élève vers le haut, à droite je fais du sport, je me sape en costard, et peut-être à gauche, je suis plus dans l'humanisme, peu importe mon apparence, et je suis là pour aider les autres. Moi, je trouve pas que ce soit une valeur de droite, c'est juste se respecter et respecter les autres, en fait. C'est tout simplement, moi, c'est le reflet, en fait, que j'ai envie de donner à l'autre, et c'est important. Après, justement, les vêtements, c'est aussi un vecteur pour transmettre tes
tes opinions politiques. Donc justement, peut-être que les gens qui s'habillent de gauche, justement, enfin, ils le font pour aussi repousser les gens de droite, tu vois. Inversement aussi, Inversement peut-être. aussi, tu vois. Et c'est quoi s'habiller de gauche? S'habiller, alors déjà, Doc Martens, obligatoire. Ça, c'est... Toutes les personnes de gauche que je connaisse ont leur paire de Doc Martens. Les cheveux bleus. Non, les cheveux bleus, c'est abusé. Non, les cheveux bleus, c'est abusé. C'est pas tous, en C'est vrai. le niveau maximum, non? Là, t'es au niveau max. Mais en général, c'est des Doc Martens, des cargos, pantalons cargo, et l'écharpe là de chez Zara, multicolore autour du cou, avec les carreaux, ça, par excellence, c'est le truc de gauche. C'est genre les habits de la friperie, quoi. Ouais, vraiment c'est ça. des habits. Bah, à droite, ce serait Mais- plus la doudoune sans manche, du coup. Ouais, bah, clairement. tu Avec vois. le petit polo noué autour du cou, Ouais, c'est ça. Même la chemise rose en été. les tu chaussures vois. bateau. Alors l'échange était archi instructif en vrai. Moi je suis le plus jeune de toutes les personnes qui discutaient et j'ai appris beaucoup de trucs sur les différences qui viennent avec l'âge de comment tu traites une relation. Moi, je sais que ma copine, avant qu'on soit ensemble, mais une ou deux années avant, pardon, elle avait des Doc Martens, elle avait les cheveux rasés. Ouais. Bah voilà. Ah ouais. Voilà, quoi. C'est... Ça a repoussé depuis. Mais voilà, tu vois. Est-ce qu'être en désaccord est un frein pour les relations sexuelles? Quel désaccord? Est-ce que on est en embrouille ou est-ce que... Pas un désaccord sexuel, Non mais un désaccord politique, disons. un désaccord politique. Ah, moi, déjà direct, non. Parce qu'une relation sexuelle, pour moi, c'est quelque chose qui ne dure pas toute ma vie. Donc, que ce soit ses opinions ou que ce soit sa manière de penser, je vais pas aller chercher l'intellect de la personne avec qui j'ai des relations sexuelles. Plutôt un moment intime à partager à deux, un moment de convivialité, on va dire. Mais après, qu'elle vote extrême droite à droite, après, c'est fait plus une Ça blague, change quoi. rien au nez, quoi. C'est un échange très intéressant avec des avis différents, des personnalités différentes et des âges différents aussi. J'ai appris beaucoup aussi sur la religion, que je pensais pas que cette thématique interviendrait dans la vision du couple et la politique. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même important d'être aligné par rapport aux valeurs, du moins, qui sont importantes pour toi. Parce que pour moi, l'intellect est lié aux relations sexuelles et j'ai du mal, personnellement, à me laisser aller avec une personne qui, imaginons, raciste ou a tenu des propos qui, moi, me révoltent. Je ne vais pas arriver à avoir de désir pour cette personne ou voilà. Ah, mais le désir, c'est surtout physique en soi. Non, pas forcément. Parce que, pour moi, ça passe aussi par l'intellect, mais après c'est propre à chacun, mais j'ai trouvé que c'était très constructif et très intéressant. J'étais assez étonnée de voir qu'en fait il n'y a pas vraiment d'étiquette. En fait, une personne qui des fois est, imaginons, de droite peut aussi avoir un avis, des idées de gauche et vice versa. Donc moi ça m'a permis aussi de réfléchir par rapport à certains positionnements que j'avais par rapport à la politique et le couple. Donc ça m'a un peu ouvert l'esprit aussi. Pour moi, le désir sexuel, ça passe avant tout par le physique et après un peu par les idées. Enfin, c'est sûr que si la personne n'a pas d'humour et n'a pas de conversation, ça va pas aller plus loin. Mais si elle est très engagée politiquement, on parlera juste pas de ça et puis on profitera, quoi. Le désir féminin, le désir masculin, pour moi, n'est pas du tout pareil. Ouais, Et je pense aussi. comme le désir masculin est plus mécanique, je suis d'accord avec toi sur le fait que forcément un physique suffit. C'était trop bien, vraiment. C'est vraiment l'image que j'ai, moi, d'un débat constructif. Ce qui m'a marqué, c'est que globalement, il y avait un vrai respect du couple, en fait, de la cellule du couple. Et je trouvais ça trop bien parce que même sur des sujets comme ça, un peu tendus comme la politique, etc., il y avait quand même cette idée de le couple, c'est important et tout ça. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je défends, qui me tient à cœur. Je suis un peu d'accord. On va dire que le sexe, c'est un peu au second plan. Enfin, c'est important, mais c'est pas non plus quelque chose qui me nourrit. Mais c'est important, en fait, qu'on soit aussi, j'étais d'accord avec toi, qu'on soit aligné sur certaines choses. Ça me répulse, en fait, cette idée d'avoir des relations avec quelqu'un qui n'est pas en accord, en fait, avec... Mais en quoi c'est rédhibitoire pour vous une personne qui est en désaccord avec vous au niveau sexuel? En fait, qu'est-ce qui, au niveau sexuel, va vous bloquer? C'est l'intellect, tout simplement, Et qui prime, en fait, sur l'attirance. Enfin, pour moi, je sais pas, je conçois pas ça, en fait. J'ai trouvé que c'était hyper enrichissant, j'ai beaucoup appris des personnes. Ça m'a beaucoup élevée en matière, justement, de discussion. Je constate qu'il y avait une personne aussi qui était attachée à la religion, et ça me rassure aussi. Même si la personne, le lendemain, vous la revoyez pas, le problème, il est où? Parce que c'est une personne que tu as en face de toi, c'est pas juste un corps, Ouais, bien sûr. c'est une identité avec des valeurs, avec une éthique. Et si la personne n'a pas l'éthique, en tout cas qui me correspond, je vais avoir du mal à être intime avec cette personne, me sentir en confiance ou en avoir envie tout simplement, quoi. C'est marrant que ce soit les deux femmes qui... Mais ouais. Moi, personnellement,
Mais la seule condition que j'ai, c'est que les relations sexuelles soient dans le cadre du mariage. Mais là, ça tient à mes croyances et forcément, mis à part ça, je vois pas de... Maintenant, je sais pas si vous avez vu récemment, il y a une mini-série Fleur qui est sortie sur Canal+, bon bref. Et en gros, du coup, on voit en fait les différents coups d'un soir qu'elle a et à chaque fois, il y a une problématique différente. Et il y en a un où justement, donc, elle fait l'amour avec un mec qui est patriote. Et en fait, elle s'en rend compte après. Pourquoi tu me l'as pas dit avant qu'on couche ensemble? De quoi? Mais que t'es raciste. Mais je suis pas raciste. Mais t'appelles ça comment, toi? Bah, je suis patriote. Et ça offre toute une réflexion. Je me suis demandé à quel point c'était... là, pour le coup, elle l'a su après, tu vois. Mais c'est intéressant de se dire, et je trouve ça intéressant du coup d'entendre vos points de vue, de se dire... Est-ce que c'est la fin du monde de faire l'amour avec quelqu'un qui n'a ouais, pas les non. mêmes opinions politiques que voilà. soi? Parce que bon, soit tu vas pas vivre avec la personne elle repart avec ses idées le lendemain. Pire, ça peut faire la blague de génie qui est l'extrême droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. C'est précieux pour nous de savoir ce que vous en avez pensé, donc dites-nous en commentaire quelle est votre opinion sur ce sujet des relations amoureuses et de la politique. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est précieux pour notre référencement et notre développement. On vous souhaite tout le meilleur et à bientôt pour une prochaine vidéo.